Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la collection de tous les albums Lost Themes de John Carpenter. Alors je fais ça à l'occasion de la sortie du 4e que j'ai reçu la semaine dernière. Et je me suis dit qu'au lieu de faire une présentation unique de celui-ci, tant qu'à faire, je vais vous présenter la totale. Pour ceux qui seraient passés éventuellement à côté de ces sorties, ou qui ne s'y seraient pas intéressés, ou qui ne connaissent pas, tout simplement. Donc du coup, je vais vous montrer les 4 albums que j'ai en CD et vinyle. Et alors, il y a juste quelque chose qui me chiffonne sur les CD. Vous allez voir, alors c'est pas dramatique, mais je trouve ça un peu pénible. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Donc je vais vous montrer ça au fur et à mesure. On va commencer par le premier. Donc, Lost Themes, premier du nom. Il est sorti en 2015. Donc, il est encore sous blister. De toute façon, les vinyles, je les ai laissés pour l'instant sous blister parce que de toute façon, j'ai les équivalents CD à côté. La particularité, vous le verrez, c'est au niveau du petit macaron ici. Sur certains, pas tous, mais la petite particularité viendra au niveau du splatter qui était à l'intérieur du vinyle, qui peut avoir une couleur différente parce qu'il y a eu parfois des exclus Fnac ou Amazon. Certains étaient noirs, classiques, et d'autres étaient colorés. Alors ici, pour le coup, celui-ci, c'est un limité, donc une édition limitée, fumée, donc smoke vinyle. Donc là, une petite particularité, donc il y a encore le macaron dessus. Donc là, on voit la tête de John Carpenter. Donc on voit cette tête-là et le haut de son crâne juste en dessous. Et au niveau des pistes son, donc ça se passe ici, donc vous avez 9 pistes, donc avec notamment Vortex, qui était le premier titre qui avait été dévoilé en 2014, et l'album était sorti après en 2015. Donc ces albums, ce ne sont pas des BO en soi, ce ne sont pas des films, les Lost Themes, c'est des musiques donc créées, composées par John Carpenter. Et pour ceux qui ont déjà écouté ces albums, on a une ambiance vraiment très film de toute façon de John Carpenter, surtout sur certains titres. Parfois ça rappelle certains de ses films, surtout sur le premier album que j'ai beaucoup écouté, qui me rappelait parfois They Live, d'autres peut-être Prince des Ténèbres. Bon, en tout cas voilà, c'est vraiment très très chouette. C'est une ambiance en fait quand vous écoutez ces titres, et à la limite vous pouvez imaginer les films qu'il aurait pu faire avec. Donc ça, c'est le premier album, donc qui comporte 9 pistes et qui est vraiment très très bon. Donc ça, c'est le vinyle, et voici le CD. Donc le CD qui est dans un boîtier CD, donc je précise parce que vous comprendrez pourquoi je dis ça après. Donc boîtier CD, à l'intérieur, donc vous avez une petite sérigraphie sur le CD qui est plutôt chouette. En dessous, vous avez la tête de John Carpenter. Et vous avez un petit livret ici sur le côté qui est tout fin, il n'y a pas grand chose, donc je ne vais pas le sortir. Voilà, donc excellent album, celui-ci, celui-là est vraiment très très bon. Ensuite, nous avons le deuxième. Donc là, ici, avec une pochette un peu différente. Alors pareil, il n'est pas ouvert, mais il y a une découpe ici au centre pour former le chiffre 2. Le petit macaron à droite, donc là, c'est un splatter bleu fumé, donc vinyle bleu fumé. Et l'autre, c'était, je remonte, parce que c'est vrai que j'ai pas précisé, c'est pas fumé uniquement, c'est rouge, c'est un rouge fumé. Voilà. Donc ici, c'est un bleu fumé. Au niveau des pistes son, donc ici, vous avez 11 pistes. Alors celui-ci est pas mal, je trouve un peu en dessous. J'ai déjà écouté à plusieurs reprises. Il y a des bonnes choses, mais par rapport au premier, c'est peut-être parce que j'en attendais peut-être plus, ou au moins autant. Je le trouve un peu en dessous. Après voilà, il n'y a pas de déception en soi, c'est juste qu'il est un petit peu plus faible, si on peut dire. Donc toujours de la musique de John Carpenter. Après voilà, vous avez vraiment des pistes très très chouettes. Donc ça, c'est le vinyle. Et pour aller avec, le CD. Donc à chaque fois, CD dans une pochette de protection. Donc ici, on a encore un boîtier cristal, comme sur le premier. Donc je le précise, vous verrez pourquoi je dis ça encore une fois après. Donc là, par contre, il n'y a pas de découpe sur le livret. Vous avez les pistes ici derrière. Donc, ils ont toujours indiqué face A, face B, comme sur le vinyle. Alors ici, par contre, il y a bonus track sur le CD. Vous avez donc Real Xeno qui est uniquement sur le CD et qui n'était pas présent sur le vinyle. Donc là, on a une piste en plus en fait sur le CD, j'avais oublié. Donc, on a une piste en plus sur le CD. Et à l'intérieur, vous avez donc une petite sérigraphie sur le CD. Donc ça, c'est pour le deuxième. Le troisième, où là,
Vous avez un vinyle avec, donc c'est Alive After Death. Donc là, vous avez un vinyle, alors par contre l'étiquette est un petit peu pliée, mais c'est un red vinyle, donc c'est un vinyle rouge, hein, donc un splatter rouge pour celui-ci. Donc très chouette également, avec John Carpenter comme ça, bien au centre, et avec ce croisement de lunettes, avec Cody Carpenter et Daniel Davis. Donc là, ici, on a 10 pistes sur le vinyle. Alors celui-ci est vraiment bien. Alors c'est marrant, la première fois que je l'ai écouté, j'ai trouvé un peu moyen. Dans la continuité du deuxième, j'avais l'impression que c'était la dégringolade. Et finalement, en le réécoutant plusieurs fois, il est remonté. Donc je le mettrai juste après le premier album. Pour l'instant, je mettrai le premier en vraiment le top. Après le 3, après le 2. Donc ça, c'est pour le vinyle. Et le CD. Donc là, il y a un souci. Non, il n'y a pas un souci, mais bon. Vous voyez, c'est pas un boîtier cristal, c'est une petite digipack. Voilà, donc c'est un peu dommage, je trouve, de pas rester dans la continuité. S'ils avaient fait des digipacks depuis le début, je dis pas, mais là, c'est passé d'un boîtier cristal à un digipack. Donc ça, c'est un peu bête. Donc vous avez le CD ici. Et un livret, alors c'est même pas un livret, je me rappelle plus, ouais, c'était un poster, ouais, c'est ça. Vous avez un petit poster ici à l'intérieur, qui est intégré ici dans le petit digipack. Donc voilà, celui-ci il est vraiment bien. Alors dites-moi dans les commentaires si vous avez certains de ces albums de John Carpenter. En tout cas, si vous n'en avez pas, essayez peut-être déjà avec le premier. Ou écoutez en démat, hein, déjà pour voir si vous aimez bien. Mais je peux vous dire à chaque fois, c'est vraiment une très très bonne ambiance au niveau écoute. Et on a l'impression d'écouter la musique d'un film. Et le dernier en date, donc qui est arrivé la semaine dernière, donc le 4. Donc là, très très chouette aussi. Alors avec un visuel avec des dorures ici pour le titre. Donc quand même un peu de relief. Donc pas ouvert également celui-ci. Donc ici le petit macaron. Donc juste avec une présentation. Il n'est pas, je crois qu'il n'est pas coloré celui-ci. J'avais pris juste noir. Hein, de toute façon vu qu'il reste sous blister. Donc ici, on a encore une fois 10 pistes. Hein. De toute façon, à chaque fois, vous avez 9, 10, 11 pistes. Hein. Ça reste assez régulier. Donc celui-ci, par contre, là, je peux pas vous en parler. Je ne l'ai pas écouté. Je l'ai reçu la semaine dernière, mais j'étais pas là. Donc, j'ai pas encore eu le temps de l'écouter. Donc, je vais l'écouter, je pense, là, dans la semaine. Mais ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais vous déballer le CD qui va avec. Et le CD, le voici. Donc là, on a un CD dans un boîtier cristal, mais avec un fourreau. Donc c'est encore une autre particularité. Donc on a les deux premiers avec CD boîtier cristal, le troisième digipack et le quatrième boîtier cristal et fourreau. Donc bon, voilà, ça fait que 3-4 versions différentes. On a les titres ici, là, à l'arrière. Par contre, il n'y a plus d'histoire de face A ou face B. Donc ce que je vais faire, je vais le déballer, comme ça je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, c'est déballé. Donc la pochette est sympa, hein, avec toujours John Carpenter au centre. Donc on a le fourreau normal, hein, rien de particulier, le boîtier cristal et donc ce CD avec une sérigraphie sur le disque, donc qui s'appelle Noir, celui-ci, donc le quatrième, donc il est sorti vraiment là il y a quelques jours. Je vais vous montrer vite fait le petit livret. Donc là voilà, on a une sorte de petit poster vertical avec John Carpenter, Cody Carpenter et Daniel Davis. Et là, on les retrouve ici tous les trois. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore écouté. Je pense que je vais le lancer peut-être ce soir ou demain. Mais on verra si c'est dans la continuité. Ceux qui l'ont déjà acheté et qui l'ont déjà écouté, bah, vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires. Le quatrième était arrivé comme ça en précommande, un peu de manière inattendue. Je ne savais pas qu'un quatrième était prévu. Est-ce qu'il y aura un cinquième? On verra bien. Donc voilà pour la présentation de ces 4 albums de John Carpenter. Donc avec le quatrième en date, Lost Themes, qui est arrivé donc la semaine dernière. Bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà acheté certains de ces albums? Si vous voulez, je vous mettrai un lien éventuellement pour les commander, pour aller jeter un coup d'œil déjà en description et puis en commentaire là épinglé sous la vidéo. Pensez à mettre un pouce bleu si cette présentation vous a plu. On va se retrouver très très vite pour encore plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.